nous allons rendre visite à la cathédrale de Chartres, qui est juchée sur un plateau au-dessus de l'Eure. Notre-Dame de Chartres est un joyau de l'art gothique du Moyen-Âge. Ses vitraux ont été récemment restaurés. Nous pouvons voir à gauche la tour vieille, à droite la tour neuve. En dépit de son nom, c'est la tour neuve qui a été construite en premier. C'est au niveau du monument aux aviateurs militaires que la cathédrale apparaît dans toute sa gloire. Ici, vue par le chevet, on aperçoit les jardins de l'évêché. J'ai intégré la ville haute et voici la préfecture d'Eure-et-Loir, marquée par le souvenir glorieux d'un de ses préfets, Jean Moulin. Il était préfet d'Eure-et-Loir en 1939-1940. Quoi de plus normal que son portrait veille sur la ville de Chartres. Le voici à l'ombre de la cathédrale. Belle maison, place Jean Moulin. Vue merveilleuse sur les deux flèches de la cathédrale de Chartres. Celle de gauche, la plus ouvragée, la plus travaillée, est la tour neuve et cependant c'est la plus ancienne. La tour vieille est à droite. Une rose gothique. Gagnons la place de la cathédrale. Le porche royal que nous détaillerons tout à l'heure. Cette cathédrale est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle compte 4000 statues. Et il y a 5000 figures sur les vitraux. Un gardien et guide de la cathédrale, Étienne Houvet, 1868-1949, a photographié les moindres détails de cette cathédrale, ce qui constitue une documentation extrêmement précieuse. Il y eut primitivement une crypte au IXe siècle, puis une cathédrale romane au XIe et XIIe siècle. Elle fut emportée par un incendie au XIIe siècle, et alors, chose prodigieuse, la nouvelle cathédrale gothique fut reconstruite en 25 ans, à l'exception donc des porches qui ont été ajoutés 20 ans plus tard. Tout cela a conféré une unité gothique à l'édifice. La cathédrale a miraculeusement échappé aux guerres de religion, à la Révolution française et aux deux guerres mondiales. Toutefois, comme à Notre-Dame de Paris récemment, un incendie a détruit la forêt, c'est-à-dire les poutres en bois de sa charpente, en 1836 donc, et tout cela a été remplacé par un appareillage métallique. Sur le plan historique, un seul roi de France s'est fait sacrer ici. C'était le roi Henri IV. En effet, les rois de France avaient coutume de se faire sacrer à la cathédrale de Reims. Mais à ce moment-là, elle était occupée par les troupes de la Ligue catholique, ennemies de Henri IV. À droite, le clocher vieux, qui date de 1145 à 1154,
Il a une hauteur de 106 mètres et il est surmonté par une flèche aux lignes très simples. À droite, le soubassement du clocher est plus vieux encore, 1134. Cependant, au-dessus, il y avait une flèche en bois et à la Renaissance, au début du XVIe siècle, elle a brûlé. Elle a donc été remplacée par cette flèche Renaissance, très ouvragée, très travaillée, qui culmine à 115 mètres. Ce clocher porte le nom de clocher neuf, même si sa base est plus ancienne que le clocher d'à côté. Le char-train effectue 2 circuits dans la ville. Au-dessus du portail royal, nous avons ici une structure du XIIe siècle, triple fenêtre. La rose est du XIIIe siècle et la galerie des rois est le pignon du XIVe siècle. Sculptée sur le pignon, la Vierge présente Jésus à la Beauce. Le portail royal a été sculpté en 1145-1150. Au pied de la cathédrale, une plaque indique qu'il y a encore du chemin à faire pour les Jacquards, les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. À tout seigneur, tout honneur, le Christ trône en majesté sur le tympan du porche central. Les statues colonnes. Rois et reines de la Bible, prêtres, prophètes, patriarches. Ceux qui ont le plus dessiné ont le plus de points. Il y a tous les restes donnés, donc ça peut être des relatives, mais les plus rapides, c'est par là-bas que ça se passe, s'il vous plaît, on suit. Vous restez là. Alors, je monte cette colonne. La colonne qui est juste au milieu. Cloche. Qu'est-ce qu'on avait fait au concert dans la crypte? Qu'est-ce qu'est l'autre montre instrument, cette musique? Un violon, et qui est un genre, alors c'est pas trop, en fait, c'est pas vraiment une harpe, c'est pas un xylophone, c'est ce qu'on appelle un psalterion. Ça, vous pouvez pas savoir, c'est un instrument qui servait. Non, ça n'existe pas à l'époque. Elle a ce qu'on appelle un monocorde. Le monocorde, c'est un instrument qui sert à donner les notes. C'est juste une seule corde, tendue sur une. Un violon à l'envers, on va appeler ça une vielle. Un tintinabulum, le jeu de cloche on appelle tintinabulum. Le psalterion sur ses genoux, et dans son dos, elle a un arc. Vous allez chercher arc. Vous allez trouver la définition de chaque arc. Il y en a 7. Il y a 7 arcs. Et puis, je vous demande une représentation. Descendez. Les gars, descendez. Il y a comment dire. Allons voir le flanc nord de la cathédrale, le portail nord.
L'élégant pavillon de l'horloge date de 1520 et est l'œuvre de Jehan de Beauce. C'est avec un peu de recul que l'on prend conscience de la masse énorme de la cathédrale de Chartres. Les arcs-boutants sont à triple étage. Les deux arcs inférieurs sont reliés par des colonnettes. Le portail nord. Rose nord. Cette partie est postérieure au porche royal. Quelle magnificence! De ce côté, le musée des Beaux-Arts, qui est situé au cœur de l'ancien palais épiscopal. Il y a aussi les jardins de l'évêché. Personnellement, j'aime mieux le porche nord plutôt que le portail royal. Vierge au trumeau. Les statues des voussures. Les voussures dont l'ensemble constitue l'archivolte. C'est qu'on ferait un véritable syndrome de Stendhal. Vraiment très beau ce portail nord. J'en suis baba. J'étais tellement ébloui de ce que je voyais que je suis monté sur ce petit escalier d'une maison privée sans même m'en apercevoir. Ça ne se fait pas, mais je ne m'en suis même pas aperçu. Il faut dire qu'il y a vraiment de quoi être ébahi. Pénétrons dans la cathédrale avant d'aller voir le reste de l'extérieur, c'est-à-dire le portail sud. En pénétrant dans l'édifice, on est un peu surpris par la pénombre. Curieux dallage dans la cathédrale. Il faut savoir que la cathédrale de Chartres possède la plus importante collection de vitraux de France avec la cathédrale de Bourges. Il y a 176 vitraux.
La panoplie des vitraux s'étale du XIIe au XXe siècle. Les éléments de décoration sont sublimes. L'espace entre les piliers gauche et droit est de 16 mètres, 12 mètres à Notre-Dame de Paris, 14 mètres à la cathédrale d'Amiens. Les voûtes s'élèvent à 37 mètres. La longueur de l'édifice est de 130 mètres. Les vitraux au-dessus du porche du portail royal. La rose. Ces vitraux sont vraiment exceptionnels. On peut y voir le bleu de Chartres. Les vitraux ont fait l'objet d'une campagne de restauration récente. Bas côté droit, sud. Des ogives qui, fort heureusement, n'ont rien de nucléaire. Les orgues. Le buffet date du XVIe siècle. Croisillon sud. Les vitraux annoncent la fin des temps. Croisillon nord. Les vitraux représentent des scènes de l'Ancien Testament. La rose du croisillon nord, ou rose de France, a été offerte par Blanche de Castille, mère de Saint-Louis. On est pantois devant une accumulation de tant de chefs-d'œuvre. Rose du croisillon sud. Le Christ roi est entouré par les vieillards de l'Apocalypse. La rose de France de Blanche de Castille, vue depuis le croisillon sud. Comme à la Sainte-Chapelle à Paris, la signature de Blanche de Castille apparaît, car il y a à la fois les lys de France
et puis également les petits châteaux de la Castille. Nous arrivons à proximité d'un chef-d'œuvre fabuleux, la clôture du chœur. Et c'est une chose prodigieuse que de l'observer, car les clôtures du chœur ont disparu dans la majeure partie des cathédrales. Cette clôture de chœur a été commencée en 1514 par Jehan de Beauce. La construction s'est prolongée jusqu'au XVIIIe siècle. Il y a pas moins de 41 groupes sculptés qui évoquent des scènes de la vie du Christ et de la Vierge. Peut-on faire plus gothique ? Notre-Dame de la Belle-Verrière, ici, est l'un des plus beaux et des plus anciens vitrails de la cathédrale de Chartres. On y voit la Vierge et l'enfant Jésus se détachant sur fond rouge. Ce fragment a échappé à l'incendie du XIIe siècle et a été remonté dans un vitrail du XIIIe. Sainte Thérèse de Lisieux et ses parents. Les piliers du déambulatoire. C'est quelque chose, ces vitraux. La restauration se poursuit.
chapelle Saint-Cœur de Marie, on peut voir le voile de la Vierge qu'elle aurait porté lors de l'Annonciation. C'est le roi Charles le Chauve qui a fait don de cette relique à la cathédrale en 876. Les panneaux encore encrassés. On voit la différence. Notre-Dame du Roi-Billet. La statue date de 1510 environ. En période de grande calamité, les enfants avaient l'habitude de venir avec un flambeau à la main pour implorer la statue de la Vierge Marie. Une statue polychrome posée sur un pilier du XIIIe siècle. Le cœur. Vous ne verrez pas la montée à la tour, car hélas, maintenant, les visites ne sont plus libres. Les visites sont par groupe, et maintenant, c'est complet. On ressort par le portail nord, et pour se consoler de ne pas avoir vu la tour, nous allons voir les jardins de l'évêché et le chevet de la cathédrale. C'est par ici. Au chevet de la cathédrale, le musée des Beaux-Arts occupe les locaux de l'ancien logis épiscopal. La façade date des XVIIe et XVIIIe siècles, mais il y a une partie avec une cour intérieure qui date du XVe siècle. Il faut naturellement prendre un peu de recul pour apprécier le chevet de la cathédrale. De ce point, le chevet apparaît dans toute sa splendeur. On remarque la hardiesse des arcs-boutants à double volée. La chapelle Saint-Pia a été reliée au reste de l'édifice par un élégant escalier.
fils de pute. Mais non, mais pourquoi t'es pas joué? Les jardins de l'évêché dominent la vallée de l'Eure. Belle vue sur la ville basse. On peut voir l'ancienne collégiale Saint-André, un peu cachée par les arbres. On aperçoit mon point de départ, le monument des aviateurs militaires. Allons examiner le portail sud. Une chose que je n'aurai pas le temps de filmer également, ce sont les cryptes. On ne peut tout faire. Beau bâtiment face au portail sud. Le portail sud, malheureusement, n'a pas encore bénéficié d'un décrassage. L'endroit a plus d'unité que le porche nord. Les thèmes abordés par la statuaire sont ceux de l'Église du Christ et du jugement dernier. Ça ne rigole pas. À gauche, les martyrs. À droite, les confesseurs. Le Christ trône sur le tympan central. On le retrouve encore au trumeau du portail central, entouré des apôtres. Parmi les martyrs, il y en a deux qui sont en armes. Il s'agit de Saint Georges et de Saint Théodore. Ces martyrs armés sont très légèrement détachés des autres. Ce sera très beau sans cette gangue de noirceur. Ce petit coin semble avoir été décrassé. Belle vue sur les bâtisses face à la cathédrale. Les détails sont décidément très bien sculptés.
Le Café Serpente est l'un des établissements de restauration les plus réputés de Chartres. Il est installé dans une belle demeure. Au pied du clocher vieux. Je commence à avoir filmé pas mal de cathédrales. La cathédrale Notre-Dame de Paris, également la cathédrale de Bordeaux, la primatiale Saint-Jean à Lyon, mais celle-ci est l'une des plus belles. Strasbourg, c'était pas mal non plus. Je tâcherai de filmer bientôt la cathédrale d'Amiens. Une sculpture sur le flanc du clocher vieux, l'âne qui vielle. Symbole ironique de l'homme qui veut s'associer à la musique céleste. Et ce qui veut dire que chacun doit rester à sa place. Voici qui clôt cette séquence sur la cathédrale de Chartres et cette série de petits films sur la préfecture d'Eure-et-Loir. Si vous avez aimé, je vous invite à regarder mes autres films, Les Illuminations de Chartres, Autour de la place Billard, La Basse Ville et également La Maison Picassiette.